il découvrit des oisillons âgés de plusieurs mois. D'après ses calculs, il déduisit que les manchots empereurs devaient pondre au beau milieu de l'hiver antarctique. Mais ce comportement est en fait très judicieux. Les manchots empereurs étant très grands, leurs oisillons mettent 1 an avant d'atteindre leur maturité. De plus, en pondant tôt dans l'année, les adultes permettent aux jeunes de s'élancer en mer en été lorsque les conditions sont moins dures et les proies plus abondantes. Comment les manchots empereurs protègent-ils leurs œufs et leurs oisillons du froid glacial? Bravant des températures de moins 60 degrés et des bourrasques glaciales soufflant à 200 km/h, les oiseaux se collent les uns aux autres pour se réchauffer. Immergé dans ces conditions climatiques extrêmes, Wilson notait méticuleusement ses observations. À cause du froid glacial, ses sorties se limitaient à quelques minutes. Mais il parvint à produire des descriptions détaillées et des dessins d'une grande précision. Wilson était un artiste d'exception et un scientifique méticuleux. On pense que la femelle finit par se rendre compte que le petit n'est pas le sien. Bien que Wilson ait été le premier à découvrir une colonie de manchots empereurs, il n'a pas été en mesure de trouver un œuf qui venait d'être pondu. À l'époque, ils étaient très recherchés par les scientifiques. On pensait alors que le manchot empereur était un des oiseaux les plus primitifs et peut-être même le chaînon manquant avec les dinosaures. En analysant un embryon peu développé, les chercheurs espéraient découvrir des écailles reptiliennes ou une autre caractéristique de dinosaure. Un œuf fraîchement pondu de manchot empereur était considéré comme un graal scientifique. Quelques années plus tard, Scott et Wilson lancèrent une seconde expédition dans l'Antarctique. Leur objectif était d'atteindre le pôle sud. Mais Wilson était déterminé à ramener un œuf fraîchement pondu de manchot empereur. Il décida de se rendre encore plus tôt au Cap Crozier pour ne pas rater la saison de la ponte.